Bienvenue à tous dans la maison du Seigneur. Nous commençons au cours de ce mois de septembre un moment spécial réservé à toutes les églises adventistes de la Martinique. La puissance de la promesse du Saint-Esprit. Vous voulez découvrir cette promesse? Pendant chaque semaine durant le mois de septembre, il y aura un prédicateur différent. Cette semaine, nous avons avec nous le pasteur Uriti. Et il sera avec nous ce matin, sabbat occulte. Il sera là dimanche soir et mercredi soir à partir de 18h45. Faites des plans pour être présents, pour partager ensemble ce programme spécial. Bienvenue à pasteur Uriti. Merci, frère Charles, pour ces quelques mots de bienvenue et d'accueil. Nous sommes très heureux d'être, après 2 ou 3 semaines, nous étions ici en visite et où nous avions accepté joyeusement de partager le culte avec nos bien-aimés de l'église d'Oreb. Nous sommes bien heureux d'être de retour, cette fois-ci mandatés par la fédération, puisque, comme cela vient d'être dit, dans le courant de ce mois de septembre, eh bien, sur tout le territoire de la Martinique, nous allons avoir des rencontres de prière, d'intercession et de prédication, d'études de la parole de Dieu, où ensemble nous allons rechercher la présence de l'Esprit Saint dans notre vie pour être en mesure d'accomplir et d'achever la mission que le Seigneur nous a confiée. Donc, merci de nous accueillir. Bonjour aux enfants, bonjour aux jeunes, bonjour à tous nos frères et sœurs réguliers et à ceux qui, ce matin, ont choisi d'adorer Dieu à Oreb. Et puis bien sûr, puisque nous sommes rejoints par nos amis qui sont sur le net, eh bien, nous leur faisons un petit coucou. Et nous sommes unis dans la pensée, nous sommes unis par l'Esprit Saint. Et ce matin, je m'en vais donc partager avec vous ce message qui sera adapté, qui restera dans le thème du Saint-Esprit. Mais ce matin, nous allons essayer de considérer quel est notre plus grand besoin. Quel est notre plus grand besoin? Et lorsque je pose la question, je suis sûr que vous réfléchissez déjà à des réponses que vous pourriez apporter. Quel est notre plus grand besoin? Et chacun ici pourrait avoir un besoin différent qu'il pourrait considérer comme étant son plus grand besoin. Certains pourraient dire à juste titre que j'ai besoin d'argent pour payer mon loyer. Ça, c'est mon plus urgent et mon plus grand besoin. D'autres, ce n'est pas le cas. On a besoin d'autre chose. Certains pourraient dire j'ai besoin de retrouver la santé parce que je me sens mal. Et toutes sortes de raisons pourraient être avancées et ces raisons seraient justifiées. Parce que franchement, quand on est malade, on a besoin de retrouver la santé. Ces jours derniers, j'ai eu à faire face à une légère petite grippe. Ça va me laisser une toux sèche. C'était vraiment désagréable. Et j'ai fait ce qu'il fallait, mais j'ai prié Dieu pour retrouver ma santé. Et ce matin, nous donnons gloire à Dieu. Il guérit. Et si certains sont malades, eh bien, je voudrais vous inviter à faire confiance à Dieu, à prier. Bien sûr, il faut voir le médecin, il faut faire ce qu'il y a lieu de faire, mais nous croyons que la prière aussi, frères et sœurs, est efficace aujourd'hui et Dieu peut agir. Amen. Donc pendant ces quelques jours, je vous inviterai à faire une expérience avec Dieu. Demain soir, nous serons ici à 18h45 et demain soir, ce sera plus interactif. Ce matin, je vais faire une présentation, mais demain soir, ce sera interactif. Nous aurons l'occasion de revenir sur le sujet que je m'en vais vous présenter, mais aussi sur d'autres aspects du thème du besoin de l'Esprit Saint. Est-ce que nous en avons vraiment besoin? Jésus a fait la promesse, etc. Donc demain soir, ce sera interactif. Et mercredi soir, nous allons prier. Nous allons prier, nous allons rechercher dans notre vie, nous allons voir comment faire pour rechercher dans notre vie la présence effective de l'Esprit Saint. Mais ce matin, quel est notre plus grand besoin? Quel est donc notre plus grand besoin? Eh bien, on raconte l'histoire du pape Grégoire, qui un jour va rencontrer Thomas d'Aquin. Et il va lui dire quelque chose de très simple. Il va lui dire, tu sais, Thomas, aujourd'hui, l'Église ne peut plus dire « je n'ai ni or ni argent » parce que l'Église avait prospéré et que l'Église avait les moyens. Et donc, le souverain pontife va lui dire « aujourd'hui, l'Église ne peut plus dire comme du temps des apôtres, nous n'avons ni or ni argent ». Et l'histoire continue en nous disant que Thomas va rétorquer tout de suite au pape et il va dire au pape, mais l'Église ne peut plus dire non plus au nom de Jésus, lève-toi et marche.
Cela signifie quoi? Cela signifie que l'Église avait prospéré, mais l'Église avait perdu son âme. L'Église avait perdu sa force. L'Église n'était pas en mesure, comme les apôtres, de dire à ce boiteux, écoute, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons au nom de Jésus, lève-toi et marche. Lorsque nous écoutons cette histoire, nous pourrions nous poser la question, où en est-on aujourd'hui en tant qu'Église, en tant que famille chrétienne, en tant que peuple de Dieu? Est-ce que nous avons aussi en quelque part perdu notre âme? Est-ce que nous avons en quelque part perdu notre force, perdu cette puissance de l'Esprit Saint qui nous permettra aujourd'hui de pouvoir guérir les malades, qui nous permettra aujourd'hui de proclamer l'Évangile avec force. Et pourtant aujourd'hui, lorsque nous regardons autour de nous, lorsque nous regardons nous-mêmes à ce que nous avons, lorsque nous regardons à ce que nous possédons comme outils, comme matériel, lorsque nous regardons notre niveau de connaissance de la Bible, la théologie, etc., nous pouvons dire que nous sommes riches. Est-ce que nous sommes riches? Ah si, nous sommes riches. Nous sommes riches de connaissances. Nous sommes riches en termes de bâtiments, etc., etc. Mais la question demeure, pouvons-nous aujourd'hui, comme les apôtres, dire au nom de Jésus, lève-toi et marche? C'est une question que nous posons. Et cette question n'est pas à aller chercher chez l'autre, mais cette question est d'abord pour moi, pour nous, pour chacun d'entre nous. Est-ce que nous sommes guidés par l'Esprit Saint? Est-ce que nous avons la puissance de l'Esprit? Et si nous découvrons qu'il nous manque cette puissance de l'Esprit, comme cela a été dit ce matin, ne nous décourageons pas, car Dieu a promis qu'il donnerait son Esprit à tous ceux qui lui demandent avec foi, confiance et qui s'appuient sur la promesse. Qu'est-ce que Jésus a dit? Je vous enverrai un autre con. Il sera non seulement avec vous, mais il sera où? En vous. Donc le Seigneur veut que son esprit puisse être en nous, que nous puissions vivre, que nous puissions parler, que nous puissions agir, que dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous disons, ce soit l'Esprit de Dieu qui nous guide, qui nous conduise et qui nous amène de victoire en victoire. D'après le livre Événements des derniers jours, à la page 143, écoutez ce qu'il est dit. Un réveil de la véritable piété parmi nous est le plus grand et le plus urgent de tous nos besoins. Rechercher cette piété devrait être notre priorité, notre premier travail. On peut considérer tous nos besoins, comme je le disais. Mais elle dit ici que le plus urgent et le plus grand besoin de l'Église aujourd'hui, c'est le réveil de la véritable piété. Et ce matin, vous avez compris que nous parlerons justement de la piété en rapport avec notre thème. Qu'est-ce que c'est que la piété? Le texte est clair. Et d'ailleurs, je vais vous lire un autre texte qui va dans le même sens, message choisi, page 141, volume 1. Le plus grand et le plus urgent de nos besoins, c'est celui d'un réveil de la véritable piété parmi nous. Notre premier souci devrait être de le rechercher. Est-ce que les autres besoins que nous avons mentionnés ce matin sont importants? Est-ce que le besoin de la santé est un besoin important? Est-ce que le besoin d'avoir des moyens pour faire face aux impôts, taxes foncières, taxes d'habitation, etc., traite de la voiture, nous sommes dans les choses matérielles, hein? Est-ce que tout cela c'est important? Est-ce que quel que soit le besoin auquel nous pourrions penser, est-ce que c'est important? Certainement que c'est important. Mais le texte nous dit ici que ces besoins sont moins importants que la recherche de la véritable piété parmi nous. Cela signifie que lorsque nous recherchons la véritable piété, nous obtenons les autres choses. Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez quoi? Quoi? Et ensuite, toutes choses vous seront données par-dessus tout. Voilà la clé du succès, frères et sœurs. Recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice,
et toutes choses vous seront données. Donc ce matin, recherche de la véritable piété. Mais nous sommes là pour découvrir qu'est-ce que c'est que la véritable piété. Si la Bible parle de véritable piété, peut-être qu'il y a une autre sorte de piété. Peut-être qu'il y a une qui n'est pas si véritable que ça, une fausse piété. Donc, la réponse à la question que nous posons, quel est notre plus grand besoin? La nécessité impérieuse de mener une vie pieuse. La nécessité impérieuse de mener une vie consacrée. La nécessité impérieuse d'être rempli de l'Esprit Saint, d'être baptisé de l'Esprit, de sorte que nous arrivions un jour à dire comme l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, terminez avec moi, c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Je n'ai plus de volonté, je n'ai plus de projet, je n'ai plus de choses qui m'appartiennent en propre. Je ne peux plus dire c'est ma femme, je ne peux plus dire c'est mon mari, je ne peux plus dire c'est ma voiture, je ne peux plus dire c'est ma maison. Je ne peux plus dire c'est mon argent, je ne peux plus dire ce sont mes affaires. Tout cela vient après. Parce que ce qui importe, c'est ce qui compte pour Christ. Ce sont les affaires de Christ. Je vis non plus pour moi-même, mais pour Christ et par Christ. N'est-ce pas merveilleux ce que Dieu nous propose? L'apôtre Paul mentionne dans 1 Timothée chapitre 6 l'importance de la piété. Il dit, avant de définir ce que c'est, voyons quelques textes, mais il nous faut définir ce que c'est de manière pratique, concrète. Comment on vit cela? Comment on acquiert cette piété? 1 Timothée 6, verset 6, « C'est en effet, dit-il, une grande source de gain que la piété avec le contentement. » Une grande source de gain que la piété avec le contentement. Dans 1 Timothée 4, verset 8, il dit, un texte sur lequel nous allons revenir tout à l'heure, il dit à Timothée, « Écoute mon fils, exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses. » Tandis que la piété est utile à tout ayant la promesse de la vie présente et de celle à venir. Je ne sais pas si nous saisissons véritablement ce que Paul dit à Timothée. Paul lui dit, exerce-toi à la piété. Et à la fin du texte, il dit, ayant en elle la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Mais il va dire quelque chose que nous ne devons pas prendre littéralement, hein. Il dit que l'exercice corporel est peu utile et utile à peu de choses. Il faut prendre ça littéralement. Hein. Il est en train de mettre l'accent sur l'exercice de la piété. D'accord? Mais il ne dit pas qu'il ne faut pas faire des exercices physiques. Hein? Et j'espère que vous en faites, n'est-ce pas? Quels sont ceux qui font l'exercice physique ici? Pas suffisamment. C'est important pour le corps, les jeunes, les adultes, c'est important que nous fassions bouger ce corps-là, n'est-ce pas? Donc, mais Paul dit, il y a des gens qui vont mettre plus l'accent sur cela parce qu'on veut garantir la forme physique. On veut paraître bien, on veut être en forme. C'est bien. C'est bien. Mais il est bon d'être en forme spirituellement. Il est bon que notre esprit soit en bonne forme spirituelle, plus encore que notre corps. Donc il dit exerce-toi. Premier élément de réflexion pour nous, nous revenons dessus quelques instants. Exerce-toi. Comment exerçons-nous? Nous savons comment faire de l'exercice, n'est-ce pas? Nous faisons des poids, nous faisons des étirements, etc. Mais comment est-ce qu'on s'exerce à la piété? Nous allons le voir. Alors qu'il était sur terre, l'apôtre Paul nous dit que Jésus a offert avec grand cri et avec larmes des prières à celui qui pouvait le sauver de la mort. Écoutez la fin du texte de Hébreux chapitre 5, versets 7 et 8 à 8. Ayant été exaucé à cause de sa piété, ajoute-t-il, Jésus a appris l'obéissance par ce qu'il a souffert. Jésus a été exaucé grâce à sa piété. Et nous serons exaucés grâce à la vie pieuse que nous menons. La piété, donc, est l'élément qui, plus que toute autre chose, rend une personne agréable à Dieu. Est-ce que David était un homme agréable à Dieu? David était agréable à Dieu? Vous êtes sûr? Qu'est-ce qu'il a fait, David? Qu'est-ce qu'il a fait pendant sa vie? Il a fait que de bonnes choses? David a été meurtrier, David a été adultère, infidèle. David a fait toutes ces choses
Et pourtant, à un moment, la Bible dit que David était un homme selon le cœur de Dieu. Et lui-même, David, au psaume 4, verset 4, il va dire, écoutez ce que David dit. Quand j'ai lu ça, c'est David qui écrit ça. David va écrire à ses détracteurs, dans psaume 4, verset 4, « Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux, l'Éternel entend quand je crie à lui. » L'Éternel a choisi en moi, David, un homme pieux. Et quand je crie à lui, il m'entend. Comment est-ce que la piété de David se manifestait pour que, quand il crie à Dieu, Dieu l'entende et que Dieu répond à ses prières? David était un homme qui marchait avec Dieu. David était un homme qui était rempli de l'Esprit de Dieu, mais notez que David, dans son cheminement avec Dieu, a toujours été quelqu'un de sincère et de vrai. Il ne prétendait pas, il ne faisait pas semblant, il n'affichait pas quelque chose qui était différent de ce qu'il avait à l'intérieur. Lorsque Nathan lui dit « David, David, David », mais c'est vous qui faites ça, hein, David? David dira, c'est moi qui ai fait ça. Mais David, c'est toi l'homme, oui, l'homme que tu veux tuer là, c'est toi. David ne va pas chercher à s'excuser. David ne va pas chercher des excuses. Ah, mais qu'est-ce qu'elle faisait sur le toit? Elle n'avait que se couvrir. Elle n'avait qu'à rentrer chez elle. Non. L'homme pieux devant Dieu, ce n'est pas celui qui du jour au lendemain devient extérieurement pieux. Ce n'est pas celui qui, ayant l'apparence de la piété, mais qui renie la force. L'homme pieux, David, lorsque Nathan l'a confronté, il s'est jeté à ses pieds. « Oh Dieu, pardonne-moi, Seigneur. C'est moi qui ai commis ce péché. Je n'ai pas péché contre Bathsheba. Je n'ai pas péché contre Uri. Oh Seigneur, c'est contre toi que j'ai péché. Oh, lave-moi, purifie-moi. » Voilà l'attitude de l'homme pieux devant Dieu. Celui qui reconnaît son état, qui ne se justifie pas et qui rentre dans la repentance immédiatement. Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. On a déjà dit tout ça, mais en fait, c'est quoi la piété? Tiens, c'est quoi la piété? C'est quoi? Comment expliquer la piété? Comment on peut définir ce terme-là? On a dit c'est celui qui se repent, on est celui qui marche avec Dieu. Mais comment est-ce qu'on peut définir la piété? Nous allons y arriver. La piété de Jésus sur la terre s'est manifestée par cette déclaration. Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jean chapitre 6, verset 38. En quoi est-ce que dans ce texte nous retrouvons la piété de Jésus? Jésus dit, je suis venu sur la terre, non pas pour faire ce que je veux, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et c'est ainsi que se manifeste sa piété. Il est en connexion avec Dieu, il est en communion avec Dieu, et il ne fait rien par lui-même. Avouons, frères et sœurs, vous et moi, avouons que quelquefois nous faisons nos propres affaires, et puis après nous consultons Dieu, n'est-ce pas? Des fois nous ne pouvons pas même consulter Dieu, n'est-ce pas? On dit que ce sont nos affaires, on prend nos propres décisions. Alors certains pourraient dire, oui, mais Dieu nous a donné l'intelligence, il y a des décisions que nous devons prendre, on a besoin de consulter Dieu, il nous a déjà donné l'intelligence. Oui, c'est vrai, c'est certainement vrai. Et c'est peut-être là que Dieu a un souci. Il nous a donné la créativité, l'intelligence, etc. Et puis on n'estime pas que pour des choses que nous estimons banales ou simples, on n'a pas besoin de consulter Dieu. On estime qu'on n'a pas besoin de consulter Dieu parce que de toutes les façons, alors que je vous dise, toutes les fois où la volonté de Dieu est clairement révélée dans sa parole, toutes les fois où la volonté de Dieu est clairement révélée dans sa parole, on n'a rien à demander à Dieu, sinon de nous aider à mettre en application ce qu'il nous a déjà dit. Mais pour toute autre chose où nous ne comprenons pas, même lorsque nous ne comprenons pas ce qui est écrit, il nous appartient de développer une telle relation avec Dieu où nous communiquons, nous parlons avec lui. Et là, je ne parle pas d'avoir forcément des moments de prière. C'est important d'avoir des temps de prière. David, nous l'avons vu, Daniel, nous l'avons vu ici la dernière fois,
avec des moments 3 fois par jour. Je parle d'une communion avec Dieu où à tout instant, nous échangeons avec lui. Nous sommes sur la route, nous sommes dans le jardin, partout où nous sommes en connexion avec Dieu. Seigneur, voilà ce qui arrive. Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse? On trouve que c'est naïf, c'est enfantin. Non! C'est ainsi que David fonctionnait. C'est ainsi que Jésus fonctionnait. Il dit d'ailleurs, Jésus dans Jean 4,34, ma nourriture, dit-il, est de faire quoi? La volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Notre sœur ce matin a parlé des dons spirituels. Un petit crochet pour nous dire quoi, frères et sœurs? Oui, c'est juste. 1 Corinthiens 12, 13, 14, Éphésiens, etc. Nous avons tous reçu une capacité particulière de Dieu, un don pour l'accomplissement d'un ministère particulier. Lorsque nous découvrons notre don, lorsque nous découvrons ce que nous savons faire, pour ne pas employer des termes qui nous font peur, don spirituel, ça nous fait peur. On dit, ah, c'est nomination, non. Lorsque nous découvrons ce que nous savons faire, nous découvrons la raison pour laquelle nous sommes sur la terre. Et lorsque nous découvrons la raison pour laquelle nous sommes sur la terre, nous réalisons que là où nous vivons, ce n'est pas par hasard. Nous réalisons que le travail dans lequel nous sommes, ce n'est pas par hasard. Vous allez me dire, ah ouais, avec ces collègues-là que j'ai là, non, ce n'est pas par hasard. Le Seigneur a quelque chose à faire avec toi là. Le quartier dans lequel nous habitons, il n'y a pas de hasard dans le plan de Dieu. Avec ces voisins-là qui, lorsque je suis au temple, font des bêtises autour de chez moi, le Seigneur a quelque chose à nous communiquer, frères et sœurs. Et lorsque nous sommes à l'écoute, lorsque l'Esprit Saint nous révèle, lorsque nous sommes en communion avec Dieu, l'Esprit Saint nous révèle des choses, l'Esprit Saint nous dit au coin de l'oreille, voici le chemin, marche-y, marche-y. Alors qu'il était à Gethsémani, alors qu'il était sur la croix, Jésus il s'isola et dit, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois pas comme je veux, mais comme tu veux. Ceci est encourageant pour nous. Vous savez pourquoi? Parce que vous et moi, quelquefois, on n'a pas envie de boire la coupe, n'est-ce pas? Quelquefois, on n'a pas envie de porter cette croix. On dit, Seigneur, mais c'est trop lourd pour moi. Seigneur, éloigne-moi. Seigneur, enlève ce voisin. Seigneur, enlève cette situation. Seigneur, cet époux, cette épouse. Seigneur, ces enfants-là. Seigneur, Jésus dit, Jésus, il n'avait pas envie de boire la coupe. Hein? Vous imaginez Jésus sur la croix avec le poids du péché de l'humanité là? Seigneur, s'il te plaît, éloigne-moi cette coupe-là, donne à quelqu'un d'autre. Mais seulement papa, si c'est ta volonté, alors je le ferai. Si c'est ta volonté, je le ferai. Je vais apprendre à fermer les yeux, comme disait un collègue, et à boire du fiel mélangé à des feuilles de Nîmes. Vous connaissez les feuilles de Nîmes? Très amères, très bon pour le foie. Lorsque nous sommes chrétiens, il faut apprendre à fermer les yeux et à boire cela. Donc, Seigneur, que ta volonté se fasse, dira Jésus. Pas comme je veux, mais comme tu veux. Donc, la piété, c'est l'attachement à Dieu de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force. C'est quoi la piété? L'attachement à Dieu de toute son âme, de toute sa force et de toute sa pensée. N'est-ce pas merveilleux, ça? C'est ça la véritable piété. C'est un respect profond et une dévotion sans faille à l'égard de Dieu. Et il y a un verset qui l'exprime bien. Psaume 42, versets 1 à 2. Comme une bille soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Calvin a défini la piété comme étant la vertu qui, nous ayant séparés des souillures du monde, nous unit à Dieu par la sainteté. C'est quoi la piété? C'est cette vertu qui, nous ayant séparés des souillures du monde, va nous unir à la sainteté de Dieu. Nous sommes appelés à mener une vie sanctifiée, une vie sainte. Mais ça, frères et sœurs, comprenons bien que c'est quelque chose à laquelle nous parvenons lorsque nous prenons régulièrement, journellement, quotidiennement, l'habitude d'échanger avec Dieu. L'habitude de parler avec Dieu, de confesser. Je crie trop fort, petite. Savez-vous que nous devons être prêts? Je le sais.
Nous devons être prêts tous les jours, n'est-ce pas? Nous devons être prêts tous les jours à rencontrer Jésus. Des fois, on entend des gens dire « Ah non, je ne suis pas encore prêt ». Est-ce qu'un chrétien devrait dire « Je ne suis pas encore prêt à rencontrer Jésus » ? Nous devons être prêts à rencontrer Jésus tous les jours. Est-ce que vous voyez ici, lorsque nous sommes assis ce matin au temple, jeunes, adultes, qui que nous soyons, nous devons être prêts là à rencontrer Jésus s'il vient maintenant? Ou alors si une rupture d'anévrisme passe en quelque part, si une crise cardiaque passe en quelque part, si une AVC passe en quelque part, nous devons être prêts à rencontrer Jésus à tout instant de notre vie. Ça veut dire quoi être prêt à rencontrer Jésus? Ça veut dire à l'instant où je parle, je suis en communion avec Dieu et avec l'humanité. Quel que soit ce qu'on aurait pu me faire, quelles que soient les injustices auxquelles j'aurais pu être exposé, au moment où je suis là, je n'ai pas d'animosité dans mon cœur, je n'ai pas de ressentiment. Je vous avoue que, humainement parlant, ce sont des choses qui arrivent tellement facilement. Quand on fait quelque chose, il y a le ressentiment, il y a l'orgueil, il y a toutes sortes de choses qui font qu'on est là, on est blessé. Ça, c'est normal, Dieu comprend cela, frères et sœurs. Mais il nous appartient, avec l'aide et la puissance de l'Esprit Saint, de chasser ces sentiments et de les remplacer par des sentiments nobles d'amour, même pour nos ennemis. Ah, je vous entends me dire, pasteur, ce que tu dis là, c'est bien, mais ce n'est pas facile à faire. Hein? Je vous entends me dire ça, hein? Et je vous avoue que je suis d'accord avec vous, hein? Mais vous savez pourquoi ce n'est pas facile à faire? Vous savez pourquoi rien de tout ce que Dieu nous demande n'est pas facile à faire? C'est parce que nous sommes dans l'alliance d'Agar. C'est parce que nous sommes dans l'alliance de l'obéissance pour l'obtention. Ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui fais, ce n'est plus moi qui pense. Notre plus grand combat, ce n'est pas de chercher à faire. Nous ne sommes pas capables de faire ça. Notre plus grand combat, c'est chercher à être dans une position où Jésus vit pleinement sa vie. Colossiens 2, 27. Christ en vous, 1, 27. Christ en vous, l'espérance de la... Christ en nous. Christ en moi. Christ qui vit en moi. Je n'ai plus de vie, je n'ai plus de quoi que ce soit. Christ vit en moi. Une manière de vivre qui honore Dieu, dit-il. La piété s'enracine dans une attitude de révérence, de soumission, d'obéissance à l'égard de Dieu. Elle concerne la séparation avec le monde et la consécration à Dieu. C'est ça la véritable piété. Est-ce que c'est à notre portée? Est-ce que c'est ce que Dieu veut pour nous? Certainement, c'est ce qu'il veut pour nous. La piété, frères et sœurs, n'est pas une option à la vie chrétienne. Tout enseignement biblique doit avoir comme préoccupation de la susciter. Pourquoi? Fixe les yeux sur le Maître. Fixe les yeux sur Jésus. Et qu'est-ce qui arrivera aux choses de la terre? Et les choses de la terre pâliront peu à peu. Nous sommes à la veille d'événements sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Tout peut se passer rapidement avec ces leaders politiques que nous avons, avec les enjeux, avec le risque nucléaire, avec tout ce que nous avons. Tout peut se produire. Il ne s'agit pas d'être alarmiste ici ce matin. Il s'agit pour nous de regarder les choses avec lucidité et nous dire dans quel temps nous sommes. Bibliquement parlant, dans quel temps nous sommes. Ce n'est pas le moment, frères et sœurs, de nous préoccuper des choses de la terre. C'est le moment pour nous d'aller droit à l'essentiel. La piété nous libère de l'amour du matérialisme. Et à cette rentrée de classe, franchement, il faut que je voie mon facteur. J'ai besoin de dire à mon facteur d'arrêter de mettre que des bulletins de publicité dans ma boîte aux lettres. Je ne sais pas si chez moi seulement ils font ça, mais chez vous, il n'y a pas ça, quoi. Mais franchement, on nous pousse à la consommation, C'est vrai, pour les mères de famille, bon, ça peut profiter des promotions, c'est toujours intéressant. Mais à côté de cela, il y a un plan, il y a un vaste plan, une supercherie pour nous pousser à la consommation, pousser à la consommation. Je ne vais pas citer rapidement. Je me suis retrouvé dans un hyper magasin qui a ouvert lundi ou mardi, mais je ne savais même pas que c'était l'ouverture.
J'avais besoin de matériel. Mon frère m'a dit, écoute, tu vas à tel endroit et tu vas trouver. Mais il y a des années que je n'étais pas là, du côté de Ducos. Il m'a dit, tu vas trouver ça là. Quand je vais, une queue de voiture, l'embouteillage. Et je vous avoue, frères et sœurs, vous êtes des gens qui voyagez, vous voyagez beaucoup à travers le monde, vous êtes déjà rentrés dans des grands centres. Je vous avoue que quand je suis rentré dans cela, je me suis dit, mais c'est pas en Martinique que nous sommes, quoi. Pour ceux qui sont peut-être là cette semaine, je me suis dit, non, c'est pas possible, mais c'est fou, quoi. Mais c'est démentiel, quoi. Des milliers de mètres carrés de matériel, de choses comme ça, des gens qui achètent gauche, caddie. Je me suis demandé, mais est-ce qu'ils ont besoin de tout ça qu'ils ont acheté là? Et moi-même, j'ai failli tomber dans le piège parce que je vois tellement de choses. J'ai dit, ah tiens, j'ai besoin de ce petit machin-là qui fait flasher l'eau sur les plantes là. Ah tiens, je vais prendre ça. Après, j'ai vu autre chose. Et puis le Dieu me dit, attends, pourquoi tu étais venu? Tu étais venu pour une grille. On t'a dit, la grille n'est pas ici, c'est là-haut. J'ai redéposé tout, je suis reparti les mains vides et puis j'ai acheté ma grille. Mais la tentation est là pour nous pousser à consommer. Acheter à Noël, saisir à Pâques. Oui, frères et sœurs, la piété nous libère du matérialisme. La piété nous donne la force de supporter les persécutions. 2 Timothée 3, 11. La piété, le secours de Dieu et la vie éternelle sont promises à la piété, nous l'avons lu. Alors que la piété consiste en une vie centrée sur Dieu, une vie centrée sur Dieu, disais-je, eh bien, la piété est une vie sur laquelle la volonté de Dieu, la volonté de l'individu s'efface. La volonté de l'individu s'efface pour se soumettre totalement à la volonté de Dieu. Nous l'avons déjà lu, nous le connaissons. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc 5 mots. Retenez ces 5 mots. Si vous oubliez tout le message, retenez ces 5 mots. Non plus moi, mais Christ. On peut reprendre ça? 5 mots. Non plus moi, mais Christ. À vous maintenant. Si on adopte à partir d'aujourd'hui ce mot d'ordre dans notre vie et que nous l'appliquons dans tout ce que nous faisons, nous verrons un changement se produire dans notre vie. Parce que lorsque quelque chose va se produire, moi j'ai envie de faire ça. Hein? Ça c'est ce que moi j'ai envie de faire. Mais c'est pas moi. Christ, qu'est-ce que tu penses? Jésus, qu'est-ce que tu penses? Je suis jeune, on m'a invité à aller à tel endroit. Jésus, est-ce que tu penses? Je peux y aller, Jésus? Et on va attendre, Jésus va nous répondre. Les jeunes, il va vous répondre, il nous répond. Les adultes, pareil. Non, plus moi, mais Christ. Ces 5 mots, cette formule, résume ce qu'est la piété dans toute sa puissance. Et je vous invite à le retenir. Le secret de ce qui peut faire une plus grande richesse d'un homme, non seulement dans cette vie, mais dans la vie à venir. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai envie de voir Jésus. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai envie d'être dans le royaume de Dieu. La dernière fois qu'on était ici, je vous ai parlé de cette vision d'Ellen White, où elle a vu Enoch, etc. On ne va pas reprendre. Mais j'ai envie d'entrer dans le royaume de Dieu, frères et sœurs. Qu'est-ce que ce monde a de plus à nous offrir, sœur Marie? Pour nous aider à acquérir la piété, Jésus nous a fait une promesse que nous lisons, le texte était lu tout à l'heure, et nous terminons avec ça. Nous terminons avec ce texte et nous reviendrons demain soir. Jean chapitre 14, verset 16-17. Jean chapitre 14, verset 16 et verset 17. Et moi, dit Jésus, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Voilà la merveilleuse promesse de Jésus. Jésus nous a promis qu'il prierait le Père. Jésus a prié Papa pour que Papa nous envoie un autre consolateur, une autre personne. Dites-moi, est-ce que la prière de Jésus a été exaucée? Où est-ce qu'elle a été exaucée? Quand? Premièrement, à la Pentecôte.
l'Esprit est descendu avec puissance et a investi les frères et sœurs. Et demain soir et mercredi, nous allons voir quelles étaient les conditions. Pourquoi est-ce qu'il y a une telle manifestation de l'Esprit Saint? Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour que nous n'ayons pas la même manifestation ou encore plus? Alors que dans Joël chapitre 2, Jésus dit, à la fin des temps, j'enverrai mon esprit. Vos fils prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Est-ce que nous sommes prêts à rentrer dans cette dimension avec Jésus? Est-ce que, chers jeunes de l'église d'Horeb, est-ce que vous êtes prêts à réclamer cette promesse de Joël pour dire à Jésus, Jésus, tu as dit dans le livre de Joël que vos jeunes gens prophétiseront. Vos jeunes gens vont manifester la puissance de l'Esprit. Est-ce que nous adultes, est-ce que nous vieillards, les vieillards aux cheveux blancs comme moi, est-ce que nous sommes prêts à recevoir des songes, dans des termes positifs bien sûr, il n'y a pas de vieillards dans la maison de Dieu. Est-ce que nous sommes prêts à recevoir des songes pour que Dieu puisse communiquer à son Église les éléments nécessaires pour l'achèvement de la mission et pour le retour en gloire à la maison de notre Père Céleste? Si nous sommes prêts, Dieu de son côté est toujours prêt. Si nous sommes prêts, il fera de grandes choses avec nous. Je vous enverrai un autre consolateur. Il sera avec vous. Le monde ne le connaît pas. Le monde ne connaît pas. Mais vous, vous le connaissez. Et Jésus, quand il parlait aux disciples, il disait, il est avec vous. Il est avec vous. Mais bientôt, il sera en vous. Jésus, quand il dit, il est avec vous, il parle de lui-même. Parce qu'il est là avec eux. Il dit, l'Esprit est avec vous, dans ma personne, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Il est là, je suis là avec vous là. Mais dans peu de temps, lorsque je serai parti, je viendrai et je serai en vous. Et nous avons vu, lorsque l'Esprit est descendu sur les disciples et qu'ils ont ouvert leur cœur et que l'Esprit est entré, nous avons vu quelle œuvre magnifique a été réalisée. Le Saint-Esprit nous a envoyés pour deux raisons. Le Saint-Esprit nous est envoyé, frères et sœurs, pour parfaire l'œuvre de la sanctification en nous. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous luttons chaque jour avec le péché. Cela veut dire que certains d'entre nous, nous avons des traits de caractère, vraiment, c'est terrible quoi. Mais nous sommes sincères. Seigneur, voilà comment je suis. Mais je veux changer, Seigneur. Je veux être moins susceptible. Je veux être moins colérique. Parce que ça fait du tort autour de moi. Il faut le vouloir. Il faut vraiment le vouloir. Parce qu'il ne faut pas croire que nous allons, à la résurrection, que nous allons changer. Hélène White dit que les mêmes dispositions qui nous animent lorsque nous descendons dans la fosse, ce sont les mêmes dispositions qui nous animent lorsque nous y revenons. Cela veut dire quoi? Si j'ai de mauvaises dispositions et que je meurs, si jamais j'arrive à me mettre en colère un jour, et je meurs en colère, je meurs comme ça, je meurs en colère. Lorsque je sors de la tombe, je vais en colère de la même manière. C'est ce qu'elle dit. C'est ce qu'elle dit, hein? Pas moi qui le dis. Donc il nous faut travailler cela, demander à Dieu, plaider avec Dieu, frères et sœurs. C'est notre seul travail, c'est la seule chose que nous avons. Parfaire notre caractère, le rendre semblable au caractère de Jésus. C'est la seule chose que nous avons à faire. Bien souvent, nous dépensons beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent, beaucoup de temps sur des choses qui ne contribuent pas à la formation de notre caractère. Nous devons faire des choix, nous devons revoir nos priorités. Deuxième action de l'Esprit Saint, nous permettre d'achever la mission. Première action, transformation du caractère. Deuxième action, nous permettre d'aller. Et c'est pourquoi, voyez-vous, Sœur Nicole, ce matin encore, nous invitait à aller. Sœur Marie aussi. Enfin bref, dans les églises, on nous invite à aller, mais il faut y aller. Et je pense qu'il faut continuer à nous inciter à aller. Mais nous devons comprendre une chose, frères et sœurs. Lorsque les disciples ont reçu le Saint-Esprit, personne ne leur a dit d'aller. Lorsqu'on est convaincu, lorsqu'on est rempli de l'Esprit Saint, on parle de Jésus, on chante Jésus, on va dans le chant. Donc, continuons à y aller, mais recherchons la plénitude de l'Esprit dans notre vie. Et vous allez voir qu'il est facile de parler. La persécution viendra à ce moment-là, mais nous venons de voir que l'attachement à Dieu, nous venons de voir que la piété nous protège des persécutions, nous libère de ces choses-là, nous rend victorieux. Alors que nous nous préparons
à recevoir Dieu. Alors que nous nous préparons à recevoir la plénitude de l'Esprit Saint dans notre vie, frères et sœurs. Souvenons-nous que la piété n'a aucune valeur si elle n'est pas traduite en acte. La piété, dit Jerry Bridge, c'est la dévotion en action. Et je termine avec 3 éléments en rapport avec la piété de Jésus. La piété de Jésus, de manière concrète, c'est traduit en 3 ministères. 3 manières, pardon. Premièrement, Jésus ne s'est jamais préoccupé de plaire aux hommes. Jamais. Jésus ne s'est jamais préoccupé de plaire aux hommes. Son but ultime, c'était de plaire à Dieu. Amen. Lorsque nous sommes en face d'une décision à prendre, lorsque nous sommes en face de situations, peu importe, n'ayez peur d'aucun être humain. N'ayez peur de personne si ce que vous faites est en accord avec la volonté de Dieu. Jésus, papa, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Jésus, voilà ce que tu veux que je fasse. Mais les hommes ne sont pas d'accord, papa. Jésus, fais ton choix. Et Jésus n'hésitait pas. Il vaut mieux obéir plutôt que... Parce que très bientôt, aucun homme ne se tiendra debout, mais c'est Dieu qui se tiendra debout. Et sur notre passage, sa main sera ouverte. Entre dans la joie de ton maître, mon fils. Entre dans la joie de ton maître, ma fille. Deuxième élément. Toute la vie de Jésus était de se concentrer sur le bien qu'il pouvait faire à autrui, non dans la recherche de son bien propre. Et là encore, c'est un défi pour nous, frères et sœurs. Là encore, c'est un défi pour nous, parce que la société nous y pousse. Eh bien, nous recherchons toujours notre bien. Je recherche d'abord mon bien. Mais c'est parce que dit la Bible, tout en recherchant notre bien, nous devons nous assurer que les autres aussi leurs besoins sont comblés. Connaissez-vous un moment où Jésus a prié pour lui-même? Même quand sa prière semblait être pour lui-même, ce n'était jamais pour lui, mais c'était pour vous et moi. C'était pour vous et moi. Et puis la dernière chose, en terminant, la piété de Jésus s'est traduite par son obéissance au Père, quel que soit le prix à payer que cette obéissance allait coûter. Quel que soit le prix à payer. Est-ce que nous sommes prêts à obéir à Dieu, quel que soit le prix à payer? Est-ce que nous sommes prêts à obéir à Dieu si on nous dit, si samedi tu ne viens pas travailler, tu perds ton travail? Est-ce que nous sommes prêts à obéir à Dieu si on nous dit que désormais tu ne feras plus partie de cette famille? Est-ce que nous sommes prêts à obéir à Dieu, quel que soit le prix à payer? Est-ce que nous sommes prêts à obéir à Dieu si on nous dit, si tu franchis le pas, tu es un homme ou une femme mort, une femme morte ou un homme mort? Est-ce que nous sommes prêts à aller jusque-là avec Jésus? Je dois vous avouer que de nous-mêmes, on n'a pas cette capacité. On n'a pas cette capacité. Personne ne peut dire « oui, je veux ». Sans quoi on serait comme les enfants d'Israël qui, à la suite de... Comme Moïse revient de la montagne, qu'ils disent à Moïse « écoute Moïse, tout ce que Dieu a dit, nous le ferons ». C'était la plus grande erreur qu'ils ont commise. S'ils avaient ajouté « Seigneur, donne-nous la force de faire tout ce que tu as demandé ». Donc est-ce que nous sommes prêts? Sans Dieu, vous ne pouvez rien. Nous ne pouvons rien. Nous continuerons demain soir. Mais dès ce matin, je voudrais vous inviter, frères et sœurs, à demander au Seigneur de nous aider, à concentrer nos énergies, nos pensées sur ce qui est essentiel, à vraiment nous détourner des choses qui n'ont pas d'importance. J'ai eu l'occasion, depuis peut-être une année ou plus, peut-être 2 ans, de revoir mes priorités. En tant que pasteur, qu'est-ce que je fais? Je revois mes priorités. Visite des membres, préparation de sermons, tout ça. J'étais au bureau, pendant 8 ans j'étais au bureau, donc réunion par-ci, réunion par-là. D'ailleurs, on avait ce qu'on appelle la réunionite. La réunionite, vous savez ce que c'est? C'est une maladie que beaucoup de gens du bureau ont. On a toujours des réunions, toujours des réunions. On sortit à d'un, on rentre dans l'autre. Ça, c'est la réunionite. Et bien, on analysait tout ça, j'analysais tout ça, et puis je me suis dit, Seigneur, mais qu'est-ce que je fais? Et j'ai lu un livre de nos pasteurs qui a beaucoup d'expérience.
et qui disait que nous, les pasteurs, nous faisons beaucoup de choses que Dieu ne nous demande pas de faire. Ah, ça a été un choc pour moi. Hein? Nous faisons beaucoup de choses que Dieu ne nous demande pas de faire. Et il explique, mais puisque vous allez faire partie de la zone dans laquelle nous allons être à partir du mois d'octobre, j'ai dit bien dans la zone, hein, je n'ai pas dit que je suis le pasteur d'Oreb. Hein? Mais Oreb fera partie de la zone centre-ouest et nous allons travailler ensemble dans la zone centre-ouest. Puisque nous allons nous revoir, je vais vous dire un petit peu plus sur cet aspect-là. Les choses que nous faisons qui ne sont pas forcément de notre ressort et les choses que nous, membres de l'Église, nous ne faisons pas et qui sont de notre ressort. Voyez-vous, c'est équilibré quand même. Hein? Je vous promets d'y revenir. Mais en tout cas, demandons à Dieu de nous aider, frères et sœurs, à atteindre cet idéal. Disons-lui, il le sait. Disons-lui où nous sommes. Seigneur, voilà où je suis. Voilà mes forces, voilà mes faiblesses, voilà ce qui m'arrive. Quand je veux faire le bien, je chute. Seigneur, cette semaine, j'ai encore chuté, mais je veux faire ta volonté. S'il te plaît, pardonne-moi et aide-moi. Tiens-moi, je ne peux pas m'appartenir. Tiens-moi. Je vous assure que Dieu répond à cette prière. Il répond à cette prière. Chers jeunes, chers adultes, il répond à cette prière. Et il te donne la force d'avancer parce que sa volonté suprême, c'est que nous soyons avec lui dans son royaume. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous fortifie. Et nous nous retrouvons demain soir pour continuer par sa grâce. Que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Amen.